Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. C'est le go d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président João Lourenço qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Et il est bien normal que le président Lourenço, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutundula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation du ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président João leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer les climats de confiance au sein de la région. Ce ballet diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya, attendu dimanche dans la capitale, où Uhuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de préparer la rencontre de Nairobi 3 avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Il est 11h15 samedi, avec comme passagers les militaires kenyans de la force conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, témoins de l'événement. Le sous-chef d'état-major chargé des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant et le commandant adjoint de cette force qui vient pour une mission offensive, déclare le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés
Je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici à mission purement offensive. De son côté, le lieutenant-colonel Obiero, chef de cette unité kenyane, celui-ci affirme qu'ils ont un mandat bien spécifique. Na mandate ya kwanza ni kwamba tushirikiane pamoja na wenzetu kutoka FARDC tuweze kutoa ile watu ambao wanaitwa negative forces. Nous sommes venus avec un mandat basé sur des piliers principaux. Donc collaborer avec nos amis des FARDC pour que nous mettions fin à l'activisme des groupes armés. Deuxièmement, appuyer les acteurs humanitaires pour aider les déplacés de guerre. Et troisièmement, aider le processus de désarmement, démobilisation des groupes armés locaux en partenariat avec les FARDC et le gouvernement congolais. Ya kwamba tuweze kusaidia kwa kitu inaitwa DDR process ambao tutakuwa nasaidiana na FARDC na government ya démocratique ya République ya Congo. Au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, a remercié ces troupes kenyanes qui ont accepté de venir en appui aux FARDC dans la lutte contre les M23 et d'autres groupes armés. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais, où Umaro Sissoco Embalo et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence des deux ministres des Affaires étrangères des deux pays respectifs. À l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des Affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Lutundola inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. Bon, d'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son Excellence le président Embalo de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très très fraternelles. Et le président Embalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par son voisin le Rwanda, la Guinée-Bissau attend apporter sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Suzy Karla, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.